Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes là une fois de plus dans la présence de celui qui nous a aimés. Oui, oui. Et celui que nous aimons aussi sans avoir vu. Amen. Et nous croyons que très bientôt, nous les verrons. Oui, oui. Parce qu'il viendra nous chercher et nous en irons vers le ciel pour une grande fête. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La prière que personne ne puisse manquer à cette invitation-là. Oui, oui. Nous allons sans plus tard, sans tarder, prendre une écriture dans Matthieu. Bon, prenons d'abord Daniel, chapitre 3. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 3e, versets 14 et 15. Daniel. Chapitre 3, le verset 14 et 13. le verset 15. 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tenons-nous debout pour honorer la parole. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous as accordé. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Descends et fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus, face à ce défi. Seigneur, au milieu de ce monde, nous avons besoin de toi. Interviens. Interviens, Seigneur. Voilà que tu es là, Seigneur, au milieu de cet auditoire, visible et invisible. Fais du bien à chaque âme, à chaque âme prédestinée. Tu prépares, Seigneur, cette réunion. Je t'en prie, Seigneur, où qu'il soit. Fais du bien, Seigneur. Tu connais les besoins dans le cœur. Tu es le seul qui peut accorder la solution à chacun de nous. Nous recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et que cette parole ait de l'impact pour chaque âme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vive François. Le Seigneur est tellement merveilleux. Nous venons de lire ce passage de l'Écriture où on nous montre que les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été accusés pour n'avoir pas obéi à l'ordre du roi, pour avoir violé l'ordre du roi.
Ils n'ont pas tenu compte de cet ordre-là. Parce qu'ils ont compris que cet ordre-là allait en dehors de la parole de Dieu. En dehors de ce que leur Dieu exigeait. Ils ont refusé. Et le roi, prenant la parole, il va les inviter. Il va leur soumettre à un exercice qui n'était pas facile. Le roi lui-même a répété ce décret qui a été promulgué à l'intention de tout le monde, qui stipulait que tout le monde devrait adorer la statue et servir le Dieu du roi. Ce n'était pas un Dieu. Il y en avait plusieurs. Si vous adorez un autre Dieu en dehors de leur Dieu, la sentence était telle qu'on va vous jeter dans une fournaise ardente. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Ce n'était pas facile. Face au décret du roi, ce n'était pas facile. Mais ces hommes, ils ont démontré leur position. Ils n'ont pas caché. Ils n'ont pas été des hypocrites. Non. Mais ils ont dévoilé leurs convictions. Ils ont montré ce qu'eux pensaient autour de cela. Regardez la réponse. La Bible dit au verset 16. Parce que premièrement ici on dit, le verset 14 dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés? Est-ce que réellement vous les faites avec conscience, volontairement, ou vous avez été poussé? Avez-vous été influencé pour prendre une telle décision de ne pas vous prosterner? Même le roi lui-même s'étonnait parce que il était comme le président des États-Unis aujourd'hui. Vous comprenez par rapport au monde. Il était influent. Donc personne ne pouvait s'opposer à l'ordre du roi. Mais ces hommes ont pris leur courage. Ils ont dit niet. Nous n'allons pas nous prosterner. Alors qu'il les a invités, regardez un peu. Ils vont répondre au roi. Le verset 16 dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que leur position ne changera jamais. Ça ne changera pas. Regardez un peu la suite, le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main du roi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Notre Dieu à nous, que nous servons, qui est différent de vos dieux à vous, est capable de nous délivrer de cette fournaise que vous mettez devant nous là. Que vous vantez là. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise, pas seulement de cette fournaise, même de la main du roi. Nous allons t'échapper. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il est question de cela. Sinon, sache au roi. C'est-à-dire, même si Dieu ne nous délivrait pas, face à cette situation, vous nous jetez et il n'intervient pas. Regardez un peu la suite. Ça c'est formidable. Il dit, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ils avaient une position. Un enfant de Dieu doit avoir une position. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après vient du diable. Tu dois avoir une position en tant qu'enfant de Dieu. Regardez, avec quelle position? La position de la parole. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenu compte de cela?
Parce que la Bible nous dit ceci. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, le premier commandement disait déjà, toi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Et ils savaient ça. Dieu leur avait dit cela. Que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans Exode 20, le verset 5 nous dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne le serviras point. Vous comprenez? Le diable vient toujours chercher à mettre le désordre là où Dieu a mis l'ordre. Et l'enfant de Dieu doit rester dans l'ordre de Dieu. Quand tu restes dans l'ordre de Dieu, Dieu te secourira, peu importe la situation. Regardez, la Bible dit ceci, tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu ne peut pas aimer, ne peut pas accepter que son fils puisse adorer un autre Dieu que lui. Parce que la Bible dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas. C'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. On ne peut pas adorer une autre personne en dehors de lui. La Bible dit, il y a des médiateurs entre plusieurs. Mais Dieu est un seul. Dieu n'est pas tri pour les associer avec d'autres. Non. Dieu est un seul, comme la Bible dit. Est un seul. Mais ça c'est formidable. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. En dehors de celui-là que Shadrach, Meshach, Abednego adoraient. En dehors de ce que les apôtres ont adoré. C'est celui-là que nous devons adorer. Pas un autre. Seulement celui-là. C'est celui-là le vrai Dieu. Ça c'est formidable. Alors maintenant regardez ce que la Bible dit. Alors qu'on a parlé ainsi. La décision était qu'il faut qu'on les jette. Regardez maintenant. La Bible dit au verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la Bible dit la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ils les ont entraînés pour les jeter. Mais regardez la flamme. Vous comprenez? Au lieu de consumer ceux-là qui étaient jetés là-dedans, non. La flamme a touché ceux-là qui les ont poussés vers. Vous comprenez? Wow. Mais qui sont-ils? Regardez, la Bible dit ceci. Au verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. C'était pas des gens de faiblard, non. C'était des hommes forts, vigoureux. Mais regarde leur sort. Mais les simples personnes qui avaient la position de la parole, la position du Seigneur, lorsqu'on les a jetés, ils sont allés jusqu'en plein milieu de la fournaise ardente. Ils sont allés là. D'aucuns pourraient dire, mais pourquoi ceci arrive à un enfant de Dieu? Peut-être que non, il a péché, il a fait ceci, pourquoi cela doit leur arriver? Non, les épreuves sont importantes dans la vie d'un croyant. Ceux-là, c'était les enfants d'Abraham. Abraham lui-même, leur père, notre père, a été soumis à cet exercice d'épreuve. Alors que le Seigneur a répondu à la promesse qu'il lui avait faite d'avoir Isaac. Isaac a grandi, le Seigneur revient encore. Il est soumis encore à un autre test. Oh bien-aimé, la foi doit être testée. De même que la foi d'Abraham a été testée, la foi de tout enfant de Dieu doit être testée. Notre foi doit être mise à l'épreuve. Regardez, alors
qu'il a amené l'enfant, parce que le Seigneur a dit, il faudrait que tu m'offres ton enfant, ton unique que tu as. Alors que cet enfant avait la promesse. Mais malgré cela, Abraham a pris tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il a dit, vas-y, prends cet enfant, prends le bois, prends tout ce qu'il faut, offre-le pour moi. Abraham est allé. Regardez, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, dans l'une des montagnes, ils ont fait 3 jours de... Vous comprenez? Pour arriver là. À la montagne que le Seigneur leur avait indiqué. 3 jours. C'est au 3e jour qu'il a regardé, il a vu de loin, il a aperçu la montagne. Vous comprenez? Il y est arrivé. Mais lorsqu'il est arrivé là, parce qu'il a laissé ses serviteurs, en chemin, l'enfant posera la question, mais papa, je vois tout ce qui concerne le sacrifice. Mais je ne vois pas l'offrande. Où est l'agneau? Amen. Il a dit le Seigneur lui-même pourvoira de l'agneau. Et lorsqu'ils sont arrivés là, regardez ce qui s'est passé. Quand ils sont arrivés, il l'a lié, il a bien monté l'autel. Il a tout placé. Il a posé l'enfant, après l'avoir lié, il a posé là sur l'autel. Et alors qu'il étendait sa main pour prendre le couteau et tuer son enfant. Oh bien-aimé, nous devons être soumis à des épreuves. Les épreuves ont leur part dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Il a pris le couteau, ce n'était pas des aventures, de l'aventure, non. C'était une réalité. Il a pris le couteau. Pendant qu'il prenait pour tuer l'enfant, une voix fut entendre des cieux. Abraham, ne t'approche pas de l'enfant. Amen. Ne le tue pas. J'ai vu. Vous comprenez, il a vu la foi qui était dans Abraham. Oh, combien le Seigneur laisse que nous puissions arriver jusqu'à la dernière minute pour qu'il intervienne. Pendant tout le long de chemin, le Seigneur était sur son trône. Il regardait. Il voyait comment la scène se passait. Et il attendait jusqu'à la dernière minute. Quand c'est arrivé à la dernière minute, oh le Seigneur, il a parlé. C'est ce qui s'est passé aussi avec les fils d'Abraham. Shadrach, Meshach et Abednego. Regardez ce que la Bible dit. Que pendant que on les a jetés, le roi s'est empressé pour s'approcher. Il arrive, il regarde là-dedans, parce qu'il avait déjà vu le sort de ses soldats. Mais là, il regarde, il dit, mais qu'en est-il de ces enfants ici? Qu'en est-il d'eux? Il arrive, là, il regarde. Oh, il trouve quelque chose de différent de tout ce qu'il pouvait penser. Il regarde. Au lieu de voir 3 personnes telles qu'on les avait jetées, alors il revient ici pour la question à ses conseillers et tout. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Il dit, mais certainement, nous avons jeté 3 personnes. Mais d'où vient qu'il y ait un 4e? Une 4e? Vous comprenez? D'où vient? Bien-aimé, le Seigneur était sur son trône. Il attendait la dernière minute. Ouais. Quand il y a eu tous ces défis-là avec le roi, le Seigneur était là. Il attendait. Hein? Il attendait. Parfois, le Seigneur nous met dans les épreuves pour que notre foi, vous comprenez? Qu'il voit comment est-ce que nous allons l'exploiter. Vous allez exploiter votre foi de quelle manière? Quand vous passez par des problèmes divers, par des maladies, par des souffrances, tu te dis, mais non, ça n'est fini pour moi. On est arrivé même à la conclusion. Au point que les médecins ont dit, pour toi, on t'accorde 2 jours. Tu ne dépasseras pas 2 jours. Soit vous retournez chez vous. Est-ce que vous comprenez? Quand les médecins peuvent dire que nous allons seulement t'accompagner, parce qu'ils ont prouvé par là qu'ils sont incapables d'apporter la solution. Mais pendant tout ce temps-là, quand toi tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la parole. Ils savaient que pour nous,
parole nous interdit de nous prosterner. Mais toi, par rapport à toi, quelle est la parole qui correspond à ta situation? Tu es malade, alors que la Bible dit que par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Mais c'est dans le passé. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire dans le passé. Nous allons prendre la chose, posséder la chose maintenant. Nous allons dire que nous sommes guéris. Amen. Si tu es malade, tu devrais dire que tu es guéri. Même si le médecin te dit ça n'est fini pour toi, toi tu diras niet. Tu dis mensonge. Ce que tu dis là, c'est du mensonge. Dieu m'a dit autre chose. Dieu a pourvu la guérison pour moi. Amen. Je crois réellement que je suis guéri. Amen. On dit, mais regarde tous ces symptômes. Tu n'arrives même pas à marcher. Il dit, mais oui, mais je crois néanmoins que j'ai la guérison. Amen. Mais il est question de cela. La foi, ce n'est pas de l'imagination. La foi, c'est une réalité qu'il faut saisir. Il est question de cela. Regardez lorsqu'il a mis leur dernier pied, leur dernier pas pour le jeter. Le Seigneur, alors qu'il était là, il est descendu aussi. La Bible dit lorsque le roi regardait, il a vu que les quatre là n'étaient pas statiques. Non, ils étaient là en train de marcher. Vous comprenez? Là dans la fournaise, ils étaient là en train de marcher. Ils marchaient avec qui? Avec celui qui marche au milieu de ce champ de lieu d'or. Il était avec eux. Amen. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Il agit, il guérit, il délivre encore aujourd'hui. Y a-t-il encore de Meshach, Shadrach et Abednego aujourd'hui dans cette salle? Y a-t-il encore de Meshach qui peuvent dire non, que nous n'allons pas nous prosterner à votre incrédulité? Vous qui ne croyez pas que je suis guéri, que Dieu peut me délivrer. Y a-t-il encore de Meshach aujourd'hui? Y a-t-il encore de Shadrach, d'Abednego aujourd'hui? Celui qui peut prendre Sion, qui peut dire que cette promesse est ma propriété. Amen. Qui peut prendre Sion aujourd'hui? Qui peut comprendre que la promesse lui appartient? La Bible nous montre que pendant qu'ils étaient là, peut-être ils se disaient, oh, ça c'est le dernier pas. Et nous allons tomber par là. Ils attendaient à ce que le Seigneur intervienne. Mais ils n'ont rien vu. Alors qu'ils s'attendaient, le Seigneur aussi s'attendait. Vous comprenez, s'apprêtait. Il était tellement au contrôle. Puisqu'il agit au moment qu'il faut. Lui, le maître de temps et des circonstances, il est tombé avant l'heure. Le Seigneur ne vient jamais en retard. Dans ta situation, comprends que le Seigneur ne viendra jamais en retard. Si simplement tu mets ta confiance en lui. Amen. Il ne viendra jamais, jamais en retard. Jamais, jamais. Mais comprends simplement que Dieu intervient dans le moment le plus sombre. Vous comprenez? Et dans le moment le plus sombre, où vous dites que non, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? C'est là que le Seigneur peut intervenir. Amen. Nous avons vu avec la femme à la perte de sang, alors qu'il a dépensé tout son argent. Il n'avait plus rien. C'est à ce moment-là que le Seigneur a intervenu. Avec ton argent, peut-être tu crois que tu peux être guéri. Non, mais le Seigneur sait à quel moment. Il attend la dernière minute, quand tu comprendras que sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Ta participation là, ta contribution là, avec ton argent, ne peut rien faire. Elle a dit que l'homme ne triomphera jamais par la force. L'homme ne triomphera jamais avec l'argent. Non, tu ne vas pas triompher avec l'argent. Mais c'est que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses comprendre, comme l'apôtre Paul avait dit, que dans la faiblesse, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Garde toujours la parole. Amen. Peu importe, advienne que pourra, comprends que le Seigneur est là avec toi. Amen. Tant que tu garderas sa parole, il sera avec toi. Il t'amènera jusqu'à bon port. Le Seigneur est là. Il est là. Quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est rit même de la position du camp adverse. Vous comprenez un peu ça? Peu importe ce que le médecin peut dire, tu diras ceci, que la Bible m'enseigne, que toute parole d'homme
pour mensonge et que seule la parole de Dieu pour vrai. Amen. Mais il est question de cela. Regardez ce qui s'est passé avec ces défis que l'ennemi avait lancés devant Élie, les Tishmites. Entre Élie et Akab, ils étaient là. Mais avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, ils étaient tous là. Ils étaient là en train de prophétiser. Mais malgré cela, comme c'était encore leur temps, Élie pouvait leur dire, priez encore. Vous comprenez? Prophétisez encore. Oui, oui. Continuez à le faire, à invoquer votre Dieu. Peut-être il est en voyage. Oui. Peut-être il dort, il se réveillera. Vous comprenez? Quand quelqu'un a la foi, il sait très bien que Dieu est avec lui. Hein? Il n'a pas peur. Il ne bouge pas dans sa position. La foi ne bouge pas. La foi reste ferme. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Amen. Tu dois être ferme dans ta position, dans ta conviction. Tu dois rester ferme. Comme Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fermes. Amen. Ils avaient la foi. Amen. Le Seigneur cherche encore ceux-là qui peuvent rester fermes dans leur position, sachant que c'est la position de la parole. Alors qu'on a dit, toi tel que tu es là, avec, tu n'as même pas de matrice, parce qu'on t'avait opéré, tout le monde le sait. Mais il faudrait que tu arrives à un moment donné où ton médecin qui t'avait opéré puisse rendre témoignage. Ouais. Puisse rendre témoignage, comme ce roi ici a rendu témoignage. Ouais, ouais. Un rapport avec les 3 Hébreux. Amen. Quand il les a vus, il a dit non, que plus personne ne parle en mal de ces dieux, du Dieu de ces 3 Hébreux ici. Ouais, ouais. Plus personne ne peut parler en mal, parce qu'ils ont violé la loi du roi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ils ont violé cela. Peu importe ce qu'on peut te dire. Même si ça vient de quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine. Hein? Ne le considère pas sa parole. Ouais, ouais. Ne considère pas sa position. Ça, c'est la portion de quelqu'un qui a été instruit à un certain niveau et il te répond par rapport à sa capacité. Mais il y a plus que ces médecins. Il y a plus que ces spécialistes. Mais il est là, il a besoin de quelqu'un qui peut mettre confiance en lui pour les délivrer. Le Seigneur peut délivrer, il cherche encore quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui peut s'approcher du Seigneur pour dire, moi, je viens Seigneur. Il faudrait que la foi t'amène à te dire que aujourd'hui, c'est mon jour. Autrefois, le Seigneur a quitté son trône, il est descendu vers les 3 Hébreux, mais aujourd'hui ce n'est plus eux. Aujourd'hui c'est toi. Il est question de toi. Quitte à toi maintenant de comprendre que le Seigneur est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle de ta situation. Il sait très bien comment est-ce qu'il va te délivrer. Le Seigneur est merveilleux. Il nous aime tellement. Il t'aime tellement. À Golgotha, il s'est donné, il s'est offert lui-même. Mais pourquoi? Pour qu'aujourd'hui tu sois délivré. Pour qu'aujourd'hui tu sois guéri. Pour qu'aujourd'hui tu reçoives le Saint-Esprit. Si tu sais que la promesse du revêtement de puissance est pour toi, tel qu'il est écrit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Annoncez grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais si tu sais que cette promesse est pour toi, sois ferme. Comprends que le Seigneur te l'accordera. Amen. Mais quitte à toi maintenant de prendre conscience de cela. La foi, ce n'est pas de l'imagination. La foi, c'est tel que toi, aussi vrai que tu es sûr que tu es dans cette salle. C'est comme ça aussi la foi. La foi te dira, aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Je crois fermement que ce qui est accompli à Golgotha est pour moi. La guérison là est pour moi. C'est pour toi. Pourquoi tu laisses ça à quelqu'un d'autre? Pourquoi laisser ton voisin témoigner que Dieu l'a guéri? Mais alors qu'aujourd'hui, il avait fait aux 3 Hébreux. Il a fait à ton voisin. Maintenant à toi. Le Seigneur t'attend. Qui t'entre son main. Il te fera grâce.
il te fera grâce. Puissions-nous nous mettre debout pour prier les seigneurs. Il n'est pas seulement le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, mais il est aussi notre Dieu. Il est aussi ton Dieu aujourd'hui. Si c'est donner la peine de descendre jusque dans la fournaise ardente, il peut aussi, il s'est donné la peine pour toi. Déjà, il s'est donné la peine parce qu'à Golgotha, c'est là qu'il était descendu. Mais aujourd'hui, peu importe la fournaise de feu, la fournaise ardente de ta situation, le Seigneur t'accordera la solution. Il va descendre jusque là. Tu te dis non mais c'est difficile. Oui, il va descendre jusque là. Dans cette difficulté là, il va descendre. Oh, prions les seigneurs. Alléluia. 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 Alors que nous sommes là, le Seigneur cherche encore des Shadrach. Ceux-là qui ne peuvent pas se prosterner au dire de gens, aux mesures arrêtées par les gens. Ceux-là qui peuvent croire qu'aujourd'hui, c'est le jour de sa solution. Le Seigneur a encore besoin de celui-là. Si simplement dans ton cœur tu peux dire, Seigneur, me voici, oh vois ma situation, je suis là, j'aimerais que tu interviennes. Le Seigneur est bien là. Il est bien là pour en finir avec ta situation, pour en finir avec ce qui te trouble, pour en finir avec ce qui te dérange. Le Seigneur est bien là. Il n'a jamais changé. Il est le même encore aujourd'hui. Il est le même encore aujourd'hui. Comme il était avec les trois Hébreux, il est encore le même aujourd'hui. Pour te délivrer, pour te sauver, pour te faire du bien. Alléluia. Qu'as-tu encore aujourd'hui comme besoin? Qu'as-tu? Alléluia. Car il a... Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont répondu à cet appel, parce qu'ils ont besoin de te voir intervenir dans leur situation. La situation a tant duré, Seigneur. Mais regarde, Seigneur. Regarde, interviens. Interviens, Seigneur. Rentre dans leur situation, Père, et fais-les sortir de là. Seigneur Jésus, quand tu es rentré, Seigneur, dans la fournaise ardente, Seigneur mon Dieu, les trois Hébreux sont sortis de là. Alléluia. Ils ont été sortis. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Fais sortir mon frère de la situation dans laquelle il est plongé. Alléluia. Seigneur, qu'il voie ta main puissante intervenir dans sa situation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ce démon de maladie, que ce démon, Seigneur Jésus, qui influence mal leur situation, leur santé, leurs conditions de vie, je le chasse dans le Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute influence démoniaque, satanique et de la sorcellerie contre, Seigneur, mon frère, contre ma soeur, je le chasse dans le Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, toi qui interviens, Seigneur Jésus, aux côtés de mon frère. Tu n'as pas voulu, Seigneur, l'abandonner. Alléluia. Mais tu es venu les secourir. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué.